Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une demande correcte à Lao, donc au plan spirituel. Euh, le patron des archanges, c'est l'archange Métatron et détient le rayon doré pour les élèves qui ont intégré les rayons. Et ce qui veut dire que quand on fait une demande dans l'univers, à Lao, c'est souvent Métatron qui répond. D'accord? Et j'ai souvent des personnes qui font des demandes à Lao et qui me disent ça ne marche pas, j'ai aucun résultat, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Puisque l'archange Métatron va descendre la demande uniquement si elle est bonne pour vous, si elle est en accord avec vous et votre âme, puisque c'est Métatron qui décide de votre contrat d'âme. Ce qui veut dire que quand on arrive sur Terre, on a un contrat dans lequel est décrite notre mission de vie, ce qu'on doit faire, d'accord, et les choses qu'on a à accomplir. Ce qui fait que ce contrat est signé par Métatron et ce qui fait que du coup, quand on fait les demandes à là-haut, à l'univers, eh bien Métatron enverra les demandes qui sont dans le contrat. Ça veut dire ce qu'on est prêt à vivre avec les personnes dans l'instant T, ou ce qu'on doit vivre aussi avec les personnes dans notre vie terrestre. Donc ça peut être une expérience sexuelle, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation amoureuse, voilà. Mais auquel cas, Métatron, il descendra toujours les demandes si c'est OK avec ce que vous devez vivre et ce que votre âme doit traverser. D'accord? Et donc, c'est pour ça que du coup, quand les gens font les demandes à là-haut, à l'univers, et bien Métatron va répondre à leurs demandes ou non, suivant ce que Métatron aura décidé de mettre sur le contrat. Alors parfois on aura une réponse rapide, d'accord? Parfois ça va être plus long, ça dépend. Euh, des demandes, mais en général ça fonctionne toujours et Métatron y répond toujours. Alors ça peut être Métatron comme d'autres guides. Par exemple, on peut également s'adresser à la Vierge Marie pour dénouer une situation de manière positive. D'accord? Alors quand c'est comme ça, comment je fais moi pour demander à là-haut? Eh bien déjà, j'accompagne ma demande d'une neuvaine, comme j'ai expliqué hier dans une vidéo précédente. D'accord? Et puis je ferme les yeux. Naturellement, la bougie est allumée selon ce que je veux faire et je ferme les yeux et je visualise la personne en question ou l'événement en question que je souhaite résoudre ou la situation en question que je souhaite résoudre, d'accord? Et ensuite, je leur dis, s'il vous plaît là-haut, merci grâce à cette bougie de neuvaine de résoudre telle situation. Ou s'il vous plaît là-haut, merci d'ouvrir ma relation avec un tel. Donc là, je donne nom et prénom et ensuite je formule la demande correctement. Donc s'il vous plaît là-haut, merci d'ouvrir ma relation avec un tel, d'accord? Je donne une intention, par exemple une relation amicale, relation sexuelle, relation sentimentale, etc. Et une fois que j'ai terminé la demande et l'intention, merci là-haut de prendre ma demande en compte. Voilà. Et ensuite, je visualise que la demande que j'ai faite, elle part de mon cœur jusqu'à là-haut et qu'elle monte. Voilà. Et parfois aussi, j'accompagne ma demande d'un rayon. Quand c'est une demande, par exemple, familiale, je vais mettre du rayon rouge. Quand c'est une demande sentimentale, ben, je vais mettre du rayon rubis doré, du rayon rose et du rayon blanc pour l'ouverture sentimentale. Voilà. Et quand c'est l'ouverture sexuelle, c'est pareil. Souvent, je mets rubis doré, rose, blanc au niveau des rayons. Et par contre, quand c'est par exemple une ouverture spirituelle, et bien là, je vais accompagner la demande d'un rayon violet ou lila pâle, d'accord, qui sont deux rayons complémentaires. C'est-à-dire que quand je vais visualiser que la demande part là-haut, je vais envoyer le rayon violet ou lila pâle. Voilà, après c'est ma façon à moi de faire, d'accord? Et je demande toujours aussi à la fin de mes demandes qu'elle soit accomplie uniquement si elle est juste avec moi et la personne concernée, ou quand c'est une demande pour moi, si elle est juste pour moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et puis en général, quand c'est juste, ça arrive quand même très 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 vite.
Alors, je donne pas de délai parce qu'il y en a pas en fait, c'est là-haut qui décide. Mais souvent, quand c'est juste, on va dire que dans les 15 jours, 3 semaines, voire un mois au plus tard, c'est arrivé. Voilà. Et quand il faut attendre, bah, les guides me disent attends. Mais quand on attend que la demande elle se résolve, c'est pas pour autant qu'elle est oubliée. D'accord? C'est pour ça que quand on fait une demande, on l'a fait une fois. Vraiment, si ça traîne, ça traîne, ça traîne deux fois. Mais au pire, de toute façon, les guides, ils ont pris la demande en compte et ils vont travailler dessus. Également aussi, on peut appeler l'archange Barakel, qui est l'archange de la chance et de l'abondance. D'accord? Et on formule une demande, donc tout type de demande, et on demande que l'archange Barakel accompagne la demande comme on le souhaite. Par exemple, archange Barakel, merci de m'aider dans ma vie sentimentale. Et ensuite, il va intervenir. Bien sûr, il faut un lâcher prise total sur la situation ou sur les événements. Et ensuite, c'est Barakel qui intervient. Voilà. Et vous allez avoir un petit coup de chance dans le domaine où vous avez demandé. Ou alors avec la personne avec laquelle vous avez demandé. Voilà. Ou l'événement. Suivant, voilà. Important aussi à savoir, on n'a pas le droit de faire de demandes dans le libre arbitre des gens. Que ça soit des demandes de soins, des demandes de connexion aussi aux gens. Si les gens ne sont pas d'accord pour qu'on touche leur corps énergétique et qu'on se connecte à eux pour les soins, on n'a pas le droit d'intervenir dans le libre arbitre. Parce que sinon, au niveau karmique et de là-haut, on a des retombées. Vu que le patron c'est Métatron, il est très droit si vous voulez. Surtout au niveau des facultés psychiques, Métatron il accepte pas quand on touche à quelqu'un et que c'est pas autorisé au niveau des soins, je parle bien. C'est pour ça que moi personnellement je soigne uniquement les personnes que je connais et avec qui j'ai un bon feeling. Mais des fois quand je les soigne à distance ou en présentiel, je demande toujours l'accord de la personne. Même si je sais que je la connais, mais c'est un respect que j'ai de me dire, il faut toujours l'accord de la personne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, Sinon, voilà, si on se connecte dans le libre arbitre de la personne et qu'on interfère sur son énergie sans y être autorisé, c'est mort. On va faire défoncer, quoi. Enfin, vous allez vous faire défoncer, clairement. Donc voilà. Donc il faut toujours que ce soit une demande qui parte des tripes, de votre cœur. Il faut que vous... En fait, quand on fait une demande à quelqu'un à là-haut, que ce soit à un saint, à un archange ou à vos guides, il faut toujours que la demande elle parte de vos tripes et qu'on y met un maximum d'amour possible. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puisque plus ça va être une demande d'amour, plus là-haut ils vont élever la demande jusqu'au ciel, quoi, jusqu'à là-haut. Voilà. Et pareil, quand un défunt nous manque, d'accord? Quand un défunt nous manque, donc personne décédée, hein, je parle bien, on peut allumer une bougie violette, d'accord? Une bougie violette en chandelle ou une bougie blanche et faire des prières pour lui. Donc soit une prière qui est écrite, d'accord? Soit une prière qui vient du cœur et ça va aider en fait l'âme désincarnée à monter encore plus haut dans dans le plan spirituel. Et puis, si l'âme elle a été gentille, elle ira dans des hautes sphères. Donc du coup, bah, ça va encore plus l'élever et elle se retrouvera dans des sphères assez hautes. Le truc, c'est que plus elle est haute dans ces sphères, cette âme, plus elle va avoir des difficultés à communiquer avec nous puisque il faudra le temps qu'elle redescende progressivement ses fréquences. Donc on peut tout à fait entendre un défunt dans un rêve, d'accord? C'est parce que les défunts descendent leur fréquence dans nos rêves pour pouvoir communiquer avec nous. Mais on peut aussi faire une demande pour un défunt, enfin des prières pour les défunts. Et pour les personnes qui ont les rayons sacrés, on peut appeler l'archange Ariel, non pas Ariel, Azraël, pardon, Azraël, avec son rayon vanille, pour en fait envoyer de l'amour à cette âme désincarnée. J'ai tellement de rayons que je sais plus à qui ça appartient, n'importe quoi Jimmy. Vanille c'est Azraël, voilà. L'archange Azraël qui sert à faire passer les âmes errantes dans l'astral, comme l'archange Jérémiel et son rayon violet doré. Et il sert aussi l'archange Azraël pour les personnes soignantes,
quand il y a une âme qui est désincarnée, à amener de la douceur et la faire monter progressivement dans l'astral. Euh, voilà, au niveau du départ. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.